Nicolas Dose, le président du MEDEF l'a dit, ce confinement va provoquer des dégâts économiques et humains considérables. Il a raison. Oui, il a totalement raison, parce qu'on n'est pas au mois de mars. Là, on a une économie et des entreprises polytraumatisées déjà. Avant le début de ce nouveau confinement, une entreprise, elle ne va pas aller chercher 2 fois un prêt garanti par l'État. Ça, c'est hors de question. Donc oui, il a raison. Bon, sur le chiffre, il a parlé de 50 à 75 milliards d'euros. Oui, plutôt 50 que 75, mais ça va coûter cher. Ça va coûter très cher. Une question quand même, parce que c'est une interrogation qu'on a ce matin. Est-ce que vous avez compris qui pourrait aller travailler à partir de demain, physiquement ? Je suis un peu sur le coup depuis 22h hier, enfin 20h30, donc à force je finis par avoir les idées un peu plus claires. En gros, beaucoup d'actifs. Par télétravail pour ceux qui peuvent le faire, physiquement pour ceux qui peuvent se rendre sur le lieu de travail, sur les chantiers, dans les usines, dans les écoles pour les enseignants ou encore les exploitations agricoles. Après, tous les enfants de la crèche au bac. Et puis il y a ceux qui sont cloîtrés. Alors les étudiants effectivement sont cloîtrés, cours à distance, les commerces, les centres commerciaux non alimentaires, toujours les mêmes, les restaurants, les bars, les discothèques, les salles de spectacle, les cinémas, les boutiques non alimentaires. C'est vraiment la triple peine pour les commerces de centre-ville. Parce que on sait bien qu'ils savent parfaitement respecter les règles sanitaires, ils le font bien. Oui, mais on les ferme. Et par contre, on laisse ouvert les hypermarchés où on peut, dans la partie non alimentaire, aller acheter des chaussures, aller acheter des vêtements, aller acheter des fleurs. Moi, la mesure d'hier, j'appelle ça du métro boulot dodo. C'est finalement un couvre-feu pour les actifs et pour leurs gamins. Et c'est un confinement pour les étudiants et pour les vieux. Alors, encore une fois, il va falloir aider les secteurs touchés. Que va faire le gouvernement ? La panoplie que vous connaissez, chômage partiel, report ou exonération de cotisations, prêt garanti par l'État étendu, et puis le fonds de solidarité pour les indépendants, les commerçants, les artisans. Il y a une mesure qui se prépare pour les loyers. L'État pourrait indemniser les bailleurs jusqu'à 1/3 de la ristourne qu'ils vont consentir à leurs clients entreprises, les loyers entreprises. Et puis le président a parlé d'un plan spécial pour les commerçants et les indépendants, mais là il n'y a pas de détails pour l'instant. Rendez-vous dans la journée avec Bruno Le Maire.